CFM Atome, semaine 7, pardon. Bonjour à tous. Alors, pour entamer cette 7e semaine des CFM Atome, on part sur un WOD qui va comprendre du run et différents mouvements en fonction du tour dans lequel vous êtes. Donc, il y aura de la course, des double under, des burpees et des squats. Donc, on est dans un WOD quand même assez long, maximum 36 minutes de travail, mais à chaque fois au moins 1000 mètres de run et ensuite l'un ou l'autre mouvement. Donc je vous explique un petit peu le format. De 0 à 12, donc le premier tour comprend 1000 mètres de course plus 300 double under. Lorsque c'est fait, on attend la minute 12 et de 12 à 24, on réalise 1000 mètres plus 60 burpees. Lorsqu'on arrive à la minute 24, on recourt 1000 mètres. Et lorsqu'on revient des 1000 mètres, là on réalise 150 air squats. Donc quel que soit le temps que vous allez travailler, il faut toujours attendre 12 minutes avant de repartir. Donc si imaginons vous courez votre kilomètre en 6 minutes, ensuite que les 300 double under vous les faites en 3 minutes, vous allez travailler pendant 9 minutes, vous attendez 12 avant de repartir. Et ainsi de suite, que ce soit pour les burpees ou pour les squats. D'accord? Donc c'est un EMOM, théoriquement, mais au lieu de faire un départ toutes les minutes, ce sera un départ toutes les 12 minutes. Alors, première chose, comment choisir sa distance de run? J'ai déjà un petit peu donné un aperçu avant. Il faudrait faire en sorte que la course soit aux alentours des 6 minutes. Si vous devez courir le 1000 mètres en plus de 6 minutes, un petit peu comme on l'a fait la semaine dernière, réduisez la distance. Vous allez devoir faire 3 fois 1000 mètres. Donc, si vous n'êtes déjà pas capable la première fois de courir en 6 minutes le kilomètre, passez à une distance inférieure. Très important. Ensuite, au niveau des double under, 300 DU, c'est un gros volume de double under. Soit vous réalisez les DU. Si vous savez en passer, mais pas beaucoup, c'est pas grave. Vous faites quand même les double under. De toute façon, je vais vous expliquer pourquoi après. Et si les double under, c'est pas possible, vous passez en single under. Vous gardez 300 pour aller jusqu'à 450 répétitions si vous êtes facile avec les double under. Et si c'est pas possible, vous remplacez par des jumping jacks, vous commencez à connaître. Je sais que c'est pas le plus chouette à faire, mais c'est une très bonne alternative d'un point de vue poids de corps et au niveau des effets physiologiques que provoquent les jumping jacks. Alors quoi qu'il en soit, moi je vous conseille de ne pas dépasser les 10 minutes de travail pour au moins avoir 2 minutes de pause avant le round d'après. Donc si les double under, vous fixez 300 mais qu'à 10 minutes, vous êtes arrivé à 220, 150, 170, peu importe, vous vous arrêtez. Et vous prenez au moins 2 minutes de pause. Ça peut être plus, donc si vous finissez avant, mais pas moins. Sinon vous allez avoir du mal à pouvoir enchaîner. Deuxième tour, donc à 12 minutes, je repars courir mon kilomètre. Je reviens, là 60 burpees classiques. D'accord? Donc pas de over, pas de bras tendus, poitrine au sol, je me redresse, je frappe au-dessus de la tête. Burpees classiques, 60. Si c'est fait en moins de 12 minutes, pareil, j'attends. À 12 minutes, je repars courir mon kilomètre. Et lorsque je reviens, 150 air squats. Là, vous pouvez aller jusqu'à la fin des 12 minutes. Donc, grand maximum, vous en aurez pour 36 minutes de travail. Et faites en sorte de ne jamais dépasser durant les 2 premiers tours les 10 minutes. Je ne sais pas si vous voyez bien ce que je vous explique. Mais donc, si vous devez avoir une idée, vous lancez un chrono. De 0 à 10, il faut faire 1 km plus votre corde à sauter. De 10 à 12 reste. De 12 à 22, il faut courir 1 km plus faire 60 burpees. De 22 à 24 reste. Et de 24 à 36, votre kilomètre plus 150 air squats. Pour cette session qui est très longue et qui demande énormément d'énergie, pas de post-WOD, je vous le déconseille si ce n'est de la récupération avec de la mobilité. D'accord? Que ce soit comme à l'échauffement. Mais ne faites pas de post-WOD sur cette séance. Peu importe où vous la placerez dans votre semaine, faites en sorte que cette séance soit unique. Elle est très intense, très longue. C'est suffisant pour cette journée-là. Moi, en tout cas, c'est comme ça que je vous le conseille. Lorsque c'est réalisé, pour la deuxième journée, la session 2, là, on va passer sur un WOD qui comprend du travail avec kettlebell ou dumbbell. Je vous explique. 4 rounds à faire le plus rapidement possible. 4 rounds for time. Chaque round comprend d'une seule main 12 kettlebell deadlift ou dumbbell deadlift, 9 hang clean, donc des hanches jusqu'aux épaules, 6 shoulder to overhead. Donc quand j'ai fait 12, 9, 6 de mon bras gauche et 12, 9, 6 de mon bras droit, ça fait un tour. Et vous devez faire 4 tours comme ça de ce WOD.
Donc, si d'abord vous possédez une dumbbell, pour faire des single arm, donc c'est ça que signifie le SA, single arm, deadlift, pied largeur des hanches, je tiens ma deadlift dans une main avec la tête dirigée vers le bas, je descends légèrement sur les jambes, corps droit, je viens toucher avec une seule tête le sol et je me redresse totalement. Ensuite, pour réaliser les hang clean, donc des hanches, à hauteur des hanches jusqu'aux épaules, à la dumbbell, vous pouvez faire un balancier de l'extérieur et amener à votre épaule. Faites attention à bien placer votre coude devant et à déposer votre dumbbell sur l'épaule. Donc là, moi, je vous conseille pour le dumbbell de faire un mouvement de balancier et de faire un travail de l'extérieur et pas de l'intérieur. Vous pouvez, mais moi, je vous conseille plutôt comme ça. Et pour les shoulder to overhead, une main en équilibre. Et moi, je vous conseille le push press. C'est pour moi le plus efficace à la dumbbell. Bras gauche et ensuite bras droit. Si vous possédez une kettlebell maintenant, pour les deadlifts, c'est le même mouvement. Par contre, pour les cleans, moi, je vous conseille à la kettle de partir des hanches et d'amener au centre du corps. Pourquoi cette variation entre les deux mouvements? Tout simplement parce que la dumbbell a un poids réparti de manière équitable de chaque côté. Donc quand vous allez prendre votre élan, on va dire que le poids est bien réparti de part et d'autre de votre main. Alors que la kettle, vous avez la poignée dans une main et le poids totalement à l'opposé. Donc si vous partez de l'extérieur, vous allez devoir forcer avec le dos et l'épaule pour pouvoir contrebalancer le poids. Donc moi je vous conseille plutôt de partir des hanches pour un maximum de puissance au niveau de vos hanches. Le mouvement de shoulder to overhead, à lui, ne change pas. Ça, c'est au niveau du WOD. Maintenant, au niveau du rythme, moi, ce que je peux vous conseiller, tout dépend évidemment du poids que vous avez, mais c'est essayer de faire le 12-9-6 d'un bras unbroken, c'est-à-dire sans lâcher. Donc, je fais 12 deadlifts, je place mes pieds, 9 incline, pardon, je place mes pieds, 6 shoulder to overhead. Quand j'ai fait à ce moment-là, je dépose et je fais mon changement. Ça va rajouter un travail d'endurance musculaire et surtout de grippe. D'accord? Donc, pour moi, c'est le plus intéressant. C'est d'essayer d'utiliser ce format-là. Ce n'est pas une obligation, vous pouvez breaker avant, mais si vous êtes capable de faire le 12-9-6 d'un bras sans lâcher, c'est pour moi l'idéal pour le stimulus du WOD. Le cap time, mais plutôt l'objectif de temps, c'est 12 minutes, soit 3 minutes par tour. À mon avis, si vous prenez le bon poids et que vous respectez la stratégie que je viens de vous donner, vous devrez savoir réaliser ce WOD unbroken par bras. Cette session sera réalisée en live. Vous avez demandé à ce qu'il y ait une deuxième session en live dans la semaine. Eh bien, cette session sera réalisée en live mardi à 18 h sur le même lien. Vous cliquez dans la vidéo, dans le document PDF, pardon, il y a le lien. C'est le même qu'on utilise d'habitude. D'accord? Donc, on se donnera rendez-vous. Et même chose, là, on fera la session complète. Donc, on fera le warm-up, le WOD et la midline qui est proposée de gymnastique tous ensemble. D'accord? Donc, si vous désirez faire cette session en groupe, rendez-vous mardi à 18 h sur le lien qui se trouve dans votre document. Ça, c'est pour la session numéro 2. On passe maintenant à la session numéro 3. Cette session comprend un couplet entre des push-ups et des alternate lunges. Donc, for time, 30, 20, 10. 30, pompage classique, pas de hand release push-up, pompage classique, suivi de 30 alternate lunges, donc je fais une fente, je me redresse, je fais une fente avec l'autre jambe, je me redresse. Les 30 au total, donc c'est pas 30 d'une jambe et 30 de l'autre, c'est 30 en tout, donc 15 de chaque jambe. Une fois que j'ai fait 30 pompages et 30 lunges, 20 pompages, 20 lunges, 10 pompages, 10 lunges. Lorsque c'est fait, je prends 2 minutes de pause. Et là, je réalise le même WOD, mais en sens inverse, c'est-à-dire 10 pompages, 10 lunges, 20 pompages, 20 lunges, 30, 30. Donc là, on va en ascendant. On rajoute des répétitions à chaque tour. Cap time, 10 minutes, pause incluse. C'est-à-dire que si on retire les 10 minutes, les 2 minutes de pause des 10 minutes, il vous reste 8 minutes. Si on divise en deux, c'est 4 minutes par tour, grand maximum. D'accord? Si les pompages ne sont pas réalisables sur les orteils, vous passez en knee push-up. Donc vous mettez vos genoux au sol et vous réalisez vos pompages. Ensuite, au niveau de la force, vous avez vu, je vous ai mis idéalement de la faire avant, tout simplement parce que la séance de force est très intense ce jour-là. C'est volontaire. Le WOD est relativement court et assez simple dans son exécution. Les pompages vont peut-être prendre un peu, mais les lunges, il y a peu de répétitions par jambe, donc normalement ça devrait aller assez vite. C'est pour ça que je me suis permis de vous mettre une séance de force beaucoup plus intense et beaucoup plus compliquée. C'est ce qu'on appelle du tempo squat et du travail au tempo de manière générale. Le premier exercice, c'est du tempo kettlebell ou dumbbell, tout dépend de ce que vous avez, front squat. 5 séries de 6 front squats. Donc chaque série
qu'on prend 6 front squats en utilisant le tempo. Le tempo, en fait, c'est le rythme qui est imposé. Le rythme que je vous impose aujourd'hui, c'est 3, 2, x1. Alors, dans le document, j'ai expliqué ce que signifient tous ces chiffres, mais je vais vous réexpliquer maintenant. Donc, j'ai ma kettle ou ma dumbbell que je place devant moi pour avoir une position de front. Je place mes pieds pour réaliser mes front squats. Et de là, je descends en respectant 3 secondes de descente. Donc, 1, 2, 3. Pas 3 temps, 3 secondes. Donc, moi, je vous conseille de mettre un chrono devant vous, parce qu'on a souvent tendance à compter un peu vite. 3 secondes de descente. Lorsque j'atteins mon squat profond, 2 secondes de temps de pause en bas. Donc, 3, 2 secondes en bas. Le X signifie qu'on explose sur la remontée. Donc, l'objectif, c'est de remonter le plus fort possible et le plus vite possible. Et j'attends 1 seconde en haut. Donc, 3, 2, X, 1. 3 secondes de descente, 2 secondes en position de squat, exploser sur la remontée, un temps de pause en haut. Donc, 1, 2, 3, 1, 2, exploser, 1. Et je repars sur 1, 2, 3. Le but, c'est de ne pas s'arrêter en haut et d'attendre en relâchant les jambes. C'est d'avoir un travail de 6 répétitions qui soit continu, tout en respectant le tempo. Le travail en tempo est super intéressant parce qu'il vous permet de rajouter du temps sous tension. D'accord? Et donc, ça, pour le même travail, ça maximise l'énergie déployée et la force déployée. Donc, c'est très intéressant de travailler en tempo. Ça permet également aussi, tout au long du mouvement, de corriger sa posture. Souvent, quand on fait un mouvement à vitesse réelle, si on n'est pas super mobile, surtout avec une charge en frontale, on a tendance peut-être à partir vers l'avant, avoir les talons qui décollent, les genoux qui rentrent, le dos qui s'arrondit. Le fait de travailler le tempo permet de bien placer son corps sur la descente. Prenez ensuite un temps de pause nécessaire, après vos 5 séries, pour entamer l'exercice suivant. L'exercice suivant, c'est le même principe, à part qu'on va faire du kettlebell ou du dumbbell floor press. Ça veut dire que je vais me placer au sol, couché sur le dos. Vous pouvez fléchir vos genoux si besoin, placer l'autre main en appui au sol si vous perdez l'équilibre. Vous avez votre kettle ou votre dumbbell près de vous et vous faites du bench, du press. D'accord? Et le but, c'est de respecter la même chose, c'est-à-dire 1, 2, 3 pour pousser, 1, 2 pour attendre, je ramène. Exploser, évidemment, faites attention sur celui-là, étant donné que l'on ramène à la poitrine. Et je repars. 1, 2, 3, j'attends 2 secondes, je ramène, 1 seconde et je repars. Là, au niveau du rythme, au niveau des répétitions, 5, 6, 5 séries de 6, c'est pareil, mais c'est 5 séries à gauche et 5 séries à droite, évidemment. Il faut équilibrer. Donc, cette session de force est très complète et va vous demander énormément d'énergie. C'est pour ça que je vous préconise de la faire avant, quand vous êtes le plus frais possible. Comme ça, en plus, le WOD qui est relativement court et assez simple aura une difficulté un peu plus. Vous serez déjà sous fatigue au niveau des jambes et au niveau du haut du corps. Donc, si vous avez le temps et si vous faites les accessory work, faites-le si possible avant votre séance. Ça, c'est pour la 3e session de la semaine. Pour la 4e, eh bien, c'est comme d'habitude, récupération active, courir, rouler à vélo, n'importe quoi, marcher, une demi-heure grand maximum. Si vous voulez faire un peu plus, c'est bien, mais ça reste de la récup. Donc, si vous suivez cette programmation de manière complète, c'est pas une sortie à vélo ou du run où vous vous tétanisez. 2 ou 3 RPE, je rappelle, ça veut dire rythme moyen faible. Donc, le but, c'est de faire une sortie, en fait, de rester actif ce jour-là, sans spécialement aller dans le rouge. Le but, c'est après 3 entraînements intenses, de pouvoir récupérer pour pouvoir faire les 2 autres séances tout aussi intensément. Mobilité, même chose, essayez de faire votre session de mobilité. Si vous n'avez pas encore GoWOD, n'hésitez pas à télécharger cette application et à faire vos sessions quotidiennes. Session numéro 5, l'avant-dernière de la semaine. On va partir sur un AMRAP de 6 minutes. Donc le plus de rounds ou de répétitions, ici en l'occurrence ce seront des répétitions à faire en 6 minutes. 3 minutes de pause, on recommence. 3 minutes de pause et on recommence, ça c'est en option. Donc, au niveau du format, une répétition de handstand push-up, un HSPU. Si vous ne savez pas faire le HSPU, vous remplacez par des pike push-up pour commencer à avoir l'habitude. Si vous savez faire des handstand push-up, mais pas que vous ne pensez pas être capable de tenir des répétitions, vous pouvez mettre un déficit positif sous votre tête. Un HSPU, un pistol alterné de chaque jambe. Donc quand on est dans le 1, c'est un de la jambe gauche et un de la jambe droite. Si vous ne savez pas faire les pistoles, vous faites des pistoles sur une chaise. Je vous ai mis le lien dans la vidéo pour que vous puissiez avoir l'option ou quelque chose de plus bas qui vous permette de descendre et de remonter. N'oubliez pas,
Les pistoles, c'est 1 de chaque jambe, puis ensuite ce sera 2 de chaque jambe en alterné, 3 de chaque jambe en alterné. Donc quand vous serez par exemple dans la série des 3, ben vous faites 1, 2, 2, 3 et 3. D'accord? Ne faites pas tout d'une jambe puis tout de l'autre. Alternez à chaque fois les répétitions. Et ensuite, V-up, abdos en portefeuille ou demi-V-up, genou fléchi si jamais vous ne savez pas faire les V-up complets. Et on reprend. Ensuite, 2, 2, 2, 3, 3, 3 et ainsi de suite. Lorsque les 6 minutes sont passées, vous prenez 3 minutes de pause et vous réitérez l'AMRAP et vous repartez au chiffre 1. Donc on repart à chaque fois au début de l'AMRAP. On ne prend pas où on s'est arrêté. Si après la deuxième fois où vous êtes passé, le rythme est similaire au niveau des répétitions et que vous avez encore l'endurance musculaire, vous pouvez refaire un troisième AMRAP de 6 minutes. Si au contraire, déjà dans le deuxième, vous sentiez que ça commence à tirer par exemple dans le bas du dos, dans les genoux, dans les épaules, etc. et que vous coupiez trop, arrêtez-vous après 2 tours. D'accord? Ça ne sert à rien de vouloir faire 18 minutes si c'est pour que le dernier tour soit la moitié de ce précédent. D'accord? Donc le troisième, c'est vraiment une option plus. C'est vraiment si les 2 premiers se sont déroulés comme vous l'espérez. Ensuite, on va travailler en post-one de la stabilité d'épaule. D'accord? C'est très intéressant. On a déjà fait du tempo dans la session 3. Ici, on sera dans du hold, donc dans de l'attente. Le format, c'est un format connu, le Tabata, 20 secondes d'effort, 10 secondes de récupération 8 fois. Durant les 20 secondes, vous allez tenir droit avec votre charge au-dessus de l'épaule. Faites en sorte vraiment que la charge soit au-dessus de votre épaule, de pousser votre coude et votre épaule vers le plafond et de garder votre bras près de l'oreille. Ne creusez pas, ne partez pas vers l'avant ou sur l'extérieur. Que ce soit une dumbbell ou une kettle, c'est le même travail. Durant les 10 secondes, je récupère en déposant. 20 secondes suivantes, je pousse ma kettlebell ou ma dumbbell de l'autre côté. Et j'alterne comme ça, donc vous ferez 4 passages en tout. Si votre kettle ou votre dumbbell est lourde, normalement un seul Tabata serait suffisant. Si au contraire vous avez une charge légère pour cet exercice-là, vous pouvez refaire un deuxième Tabata. Donc le même, à part que vous faites 2 tours de chaque bras au lieu de faire qu'un seul tour à chaque bras. D'accord? Donc là, on est dans un travail de stabilité. L'intérêt de travailler en statique comme ça, c'est que vous allez voir, surtout si vous avez le bon poids de kettle ou de dumbbell, c'est que vous allez être obligé de compenser tout le temps durant les 20 secondes. C'est pour ça que je vous force à pousser votre épaule et votre coude. Et le fait de vous forcer comme ça à retrouver votre stabilité, ça va vous permettre d'améliorer vos handstands, d'améliorer vos pull-ups, votre force dans les HSPU, parce que vous aurez beaucoup plus de stabilité, de force dans votre épaule et vous serez plus à même de récupérer vos mouvements en déséquilibre, par exemple lorsque je fais du handstand wall ou lorsque je fais des ring muscle up par exemple. Et ça évitera que l'épaule parte dans tous les sens. Donc c'est également un bon travail de renforcement de l'épaule dans sa globalité. Ça c'est pour la session 5. Pour la session 6 que l'on fait comme d'habitude ensemble en live le samedi à 15h, si je ne dis pas de bêtises, 14h pardon, que l'on fait ensemble en live le samedi à 14h. On va essayer de faire quelque chose de nouveau cette fois-ci. Je ne sais pas du tout ce que ça va donner, on ne l'a jamais fait. La session, on va commencer à 14h ensemble et on va la programmer ensemble. D'accord? Donc, en fonction des gens qu'il y aura ce jour-là, j'espère qu'on sera un grand nombre, on va essayer de faire en sorte d'avoir une programmation que l'on fait tous ensemble. Donc, c'est-à-dire qu'on va partir d'un tableau blanc, je vais peut-être suggérer une chose ou l'autre et en fonction du feeling, du groupe que l'on a, de ce que vous voulez travailler ce jour-là, on essaiera de mettre ça ensemble. Une fois qu'on aura mis ça ensemble, on essaiera d'affiner et après on partira sur le WOD. Le but c'est de voir un petit peu comment ça se passe de l'autre côté, comment programmer. Ça pourra peut-être également vous aider à vous si vous programmez des séances chez vous. Vous essayerez un petit peu de voir le raisonnement qu'on essaie à chaque fois de mettre dans chaque séance. Et voilà, je pense que ça peut être chouette. On l'a jamais fait, pourquoi pas essayer cette fois-ci. Ça peut prendre du temps, mais de toute façon j'aurai une situation de repli si jamais on n'arrive pas à se mettre d'accord sur un WOD, mais je pense que ça peut le faire. Donc voilà pour cette semaine. Le document PDF est sur votre application RezaWOD. Si vous n'avez pas l'application, contactez-moi que je puisse vous l'envoyer. Vous la retrouverez sous l'onglet News et vous aurez toutes les sessions qui seront dans cet onglet. Qu'est-ce que je peux encore vous dire sur nos entraînements? Donc oui, vous savez, comme toujours, le message reste le même. On n'a pas encore d'infos précises quant à la réouverture des salles de sport. Certains pensent que l'on peut déjà faire de l'extérieur. Nous, on n'a encore rien dessus et on ne veut pas prendre de risques ni pour votre santé ni au regard de la loi. Donc pour l'instant, on continue à travailler ensemble à distance, mais dès qu'il sera possible
de vous accueillir. On essaiera de faire de la meilleure disposition et de faire en sorte que vous puissiez vous entraîner en toute sécurité, mais également la sécurité des coachs. Je vous remercie à tous, passez une bonne semaine d'entraînement, n'hésitez pas à nous mentionner, à nous contacter, à partager avec nous photos, vidéos, etc. de vos entraînements. Bonne session à tous et bonne semaine.